La séquence suivante est le thème, c'est accompagnement sexuel et pourquoi pas moi. Donc vous avez à voir comme le témoignage de Adrien Michon, qui est bénéficiaire de prestations d'accompagnement sexuel et membre formateur de Corps Solidaire. Et l'autre témoin sera Alice Vigne, assistante sexuelle. Ok, bonjour, vous m'entendez? Super. Donc, difficile cette transition, mais on va la mener ensemble, cette transition. On va passer de ce beau témoignage très pertinent. Qu'est-ce qu'on fait pour la sexualité des personnes en général, adultes? Et pour les adolescents, c'est une vaste problématique. Donc là, on va préparer Adrien qui va monter. La thématique, c'est toujours ça va chauffer? Alors, t'entends quelque chose, Adrien? Non, ça va chauffer? On n'entend pas, ça va chauffer? C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, je monte. Oh, ça y est. Oh oui, monte. Merci. Oh, moi aussi je monte. Ouh, j'ai chaud. J'arrive. Ah oui. Alors, on a un jeu à vous préparer, parce qu'on aime bien jouer. Le cul, c'est du jeu. On aime Les bien caresses, c'est du jeu. On aime bien jouer avec vous. Avec vous. Alors, qu'est-ce que tu as à nous proposer, Adrien? Alors, moi, j'ai un peu froid. Alors, j'aurais besoin qu'on réchauffe l'atmosphère, s'il vous plaît. Faites-le pour lui. On va faire le... Courrier du cul. Le courrier du cul. Wouhou. C'est simple, il y a des feuilles et il y a des crayons. Si vous n'en avez pas, vous demandez à vos éducateurs. Ce qu'on voudrait récolter, c'est vos envies, Vos passions, vos désirs, même inavouées. vos fantasmes. Bref, tout ce qu'on dit jamais qu'on a envie de faire, c'est quand même dommage. Et ben là, ça y est. On a 30 minutes, attention, compte à rebours, pour faire péter le thermomètre de la salle. Parce qu'il y en a ras le cul. Non, si, oui. Il y en a ras le cul de ce tabou où on peut pas parler de bite, où on peut pas parler de chat. Merde! On fait pas un spectacle comique, bon Dieu, on est là pour taper dedans, enfin. Je sais pas, non. Alors là, vous allez écrire vos fantasmes, vos envies, vos désirs. Si vous ne savez pas écrire, vous faites des dessins. Si vous ne savez pas dessiner, vous demandez à vos éducateurs. On vous récoltez ce dont vous avez envie, vous, pour ensuite vous dire « J'ai le droit. Je peux demander. Je suis légitime dans mon désir. » On vous a préparé, pour ceux qui sont fans du numérique, parce qu'il y a aussi du cul numérique, une adresse mail. courrierducu@free.fr, messieurs dames. Oui, pour les autres. On est là. Donc vous pouvez là, en live, maintenant, dès tout de suite, commencer à écrire « J'aimerais bien une petite fellation de Jean-Luc après le show ». C'est possible, et vous la mettez par mail, voilà. On a toute notre équipe qui est derrière, qui va lire. Alors évidemment... Et d'ailleurs, j'ai une question, Adrien, parce qu'on leur demande ce qu'ils ont envie niveau cul, mais toi, niveau cul, c'est comment? Ah. C'est comment? C'est chaud, ça m'emporte, ça me fait faire des espèces de tourbillons comme ça dans mon ventre. Et après, à un moment donné, ça me fait faire des tremblements comme ça. Et avant tout ça, je suis tout électrique pendant des plombes, pendant que je suis en train de caresser tes seins. Et après, redescendre tout doucement mes mains comme ça. Et arriver derrière tes fesses. Oh là, mais qu'est-ce que c'est bon. Et alors ce moment, juste après, où je serre comme ça avec mes deux bras autour de ta taille
Et j'ai ton cou comme ça, avec juste mon nez qui vient se coller contre. Enfin voilà, c'est un petit aperçu. Hein. On est d'accord. Combien de personnes dans cette salle? On va faire un petit truc à main levée là. Levez la main. Ceux qui ont eu envie de quelqu'un d'autre depuis ce matin, là, qui ont croisé un truc en disant j'en ferais bien mon 4 heures. Vous n'êtes pas sincère, je vois 3 mains. On a 30 minutes pour faire monter la température. Qui a eu envie de baiser depuis ce matin dans cette pièce? Moi! Ah mais il faut que... Ah mais c'est ça en fait, hein, domination-soumission. Ok. Alors Adrien, on a une première demande. J'écoute. Alors, tu t'appelles comment? Marianne, Marianne. Et Marianne, tu voudrais masturber? se masturber. J'achète. Laisse-moi le temps de descendre. Après Alors, les qui 30 comme Marianne voudrait se masturber dans la salle? Est-ce qu'on a d'autres demandes de masturbation? Une fois, 2 fois, pas mal. Est-ce que j'ai le droit de me masturber? Combien de fois par jour? Comme on veut, en fait. Vous pouvez demander à vos éducateurs de vous aider si vous avez des difficultés à vous masturber, ou pas. À votre amoureux, à votre amoureuse, le faire solo ou devant un film. C'est comme vous désirez. Toi, tu voulais quoi? Salut. On a une deuxième réponse aussi. Comment tu t'appelles? Annie. Annie, elle a quelque chose à dire. Combien? Des câlins et des bisous. Mais oui, je veux, j'en donne, j'en prends. Pendant des heures longues, des câlins et des bisous, mais ça c'est tellement cool. Quand je suis dans mon lit là, sous ma couette, et que pile le moment où la couette se referme, ça fait comme une espèce de bulle toute chaude. Et je suis à l'intérieur en train de faire des ronds comme ça, et on se frotte, et on a tout le temps qu'on veut. On a tout le temps qu'il nous faut. Parce qu'on a toute la nuit, toute la journée, tout le week-end pour ça. C'est ça qui est bon, des câlins et des bisous. Mais oui, combien de fois? La tendresse, c'est important. Les bisous, c'est important. Le principal dans tout ça, c'est le consentement. Quand ça fait oui dans le corps, oh, c'est chaud, ça pétille, c'est oui. Et si c'est oui pour l'autre, banco, on y va. Allez. Si c'est non, stop. Pas banco. Là, il n'y a plus l'ambiance là. Stop, et on ne fait pas sans le consentement de l'autre. Et puis des fois, on ne sait pas si c'est oui, on ne sait pas si c'est non. Et là, on va interroger ce qui fait oui dans le corps et ce qui fait non. Et là aussi, on peut être accompagné, et notamment par des accompagnants, accompagnantes sensuelles et sexuelles. Pourquoi? Parce que je suis assistante sexuelle, et l'assistance sexuelle, c'est l'école du consentement. On apprend à connaître ce qui se passe dans le corps. Si c'est chaud, si c'est oui, si ça dit peut-être, Des si petites je suis fourmis. gênée, les fourmis. Oui, les fourmis. Les petites chaleurs, quand on a la salive derrière la langue, quand d'un coup, on sent que Hop. le souffle Pop, pop, se fait pop. un peu plus court comme ça. Combien dans cette salle commencent à avoir une petite boule au ventre comme moi? Ok. Soyez honnête. Combien ont la boule au ventre, s'il vous plaît? Voilà, merci, un peu plus. Alors, il y a plein de réponses. Vous êtes super, vous êtes géniaux. J'ai un super dessin de fellation. Ouh! J'achète. Ça, c'est super. Oui, est-ce qu'on a droit à une fellation? 3 fois par jour, comme la masturbation. Est-ce qu'on a droit à un cunilingus? Oh oui, mais oui. Mais alors ça, mais c'est pour ça, moi je voudrais en distribuer dans les cabines téléphoniques. Bon, évidemment, c'est quand même moins confortable, mais ça marche. Je vous jure que ça marche. J'ai fait ça dans la cabine de douche l'autre jour du Caliceo. Je pensais pas que c'était possible. Eh ben si. Au moment où on était en train de faire tomber la serviette, d'un air détendu, Pour la fellation et le cunilingus, on se protège des IST et des MST. Avec quoi? Un préservatif. On peut les avoir gratuitement quand on est en situation de handicap. Et avec une digue dentaire qu'on pose ici. Et après, c'est à vous de jouer. yummy, yummy, Alors moi, yummy, j'ai envie de yummy, savoir yummy. où on achète des sex toys. C'est une question. On achète des sex toys, et ben dans un magasin spécialisé, les vendeurs, les vendeuses peuvent vous conseiller. Mais après, des fois, il n'y a pas la motricité fine. Donc il faut adapter peut-être avec l'ergothérapeute
pour que le sextoys, il vienne vraiment vous câliner là où ça fait du bien, là où vous allez orgasmer, parce que c'est les journées orgasmiques. Ça fait m'avoir les réponses un petit peu là. Comment faire l'amour? De 1001 façons. Tout à l'heure, j'ai fait l'amour sur la terrasse en train de manger juste avec le bout de mon petit doigt. J'étais comme ça, on parlait d'un truc et j'ai commencé à caresser son petit doigt. Ah, j'étais tout fondu, j'ai laissé ma seule meunière et ça a duré peut-être 30 secondes, mais en vrai, ça a duré une éternité. C'était tellement bon. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a les 1000 autres manières, ça c'était la une de tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as trouvé un peu, Alice? Oh là là, non, ça je peux vraiment pas vous le dire. Mais je si. suis- Non, non. Allez Non, non. Alice, Non, chauffez-la non, un je peu peux là. pas, là, Alice, 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 Alice. Balance. Alors, une personne a demandé comment bouffer une chatte et être en levrette. Vous avez du vocabulaire, hein? Ça marche. Comment atteindre l'orgasme? Voilà. Très intéressant. S'il y en a qui veulent vraiment s'exprimer dans le Est-ce micro, qu'on peut faire levez la l'amour main. à 5? Alors, 5 c'est beaucoup, hein. On commence à 2, pourquoi pas à 3? Mais déjà à 2 c'est pas mal. À C'est 10 pas aussi? faux. Tant que les personnes sont consentantes, c'est ok. Petit sondage à main levée. Qui s'est masturbé dans les dernières 24 heures? Soyez honnête. Qui s'est masturbé dans les dernières 24 heures? On fait monter la température. Vous dire aussi que vous avez le droit à l'accès à la sexualité et à la sensualité dans vos établissements. Si vos éducateurs vous disent non, c'est pas possible, bah c'est simple, c'est vous qui allez éduquer l'éducateur pour dire oui, j'y ai droit. Demain, toute la journée va être consacrée à ça. Vous avez droit à l'accès à votre intimité qui vous regarde pour vous sentir homme, femme, dans la plénitude. Vous avez droit aussi à accéder à l'accompagnement sensuel et sexuel. C'est quoi l'accompagnement sensuel et sexuel, Adrien? C'est un rendez-vous avec Alice. Et ça, c'est tellement tout doux. D'abord, on prend un café Oui. pour être sûr que elle et moi, ça va le faire. Comment, où est-ce qu'on se voit, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et après, il y a ce long moment entre le café et le rendez-vous. C'est ça le plus long, je crois. Mais après, une fois qu'on est en rendez-vous et qu'on se sent en confiance, qu'on a pu s'expliquer l'un et l'autre, sentir à quel point ça commençait déjà, comme vous, à faire des petits tourbillons dans le ventre. Ah, là, on peut passer aux petits bisous dont tu parlais. Enfin, ça, c'est ma méthode, hein. Personnellement, je commence toujours par les petits bisous. C'est important effectivement de boire un café ensemble, comme ça vous pouvez exprimer à l'accompagnant, l'accompagnante, vos désirs, vos envies, ce qui est oui et ce qui est non. Ça, c'est pas possible pour moi. Et l'accompagnant, l'accompagnante sensuelle et sexuelle, elle est formée pour ça, pour vous guider et pour dire aussi ses désirs et ses limites. Une fois que ça match, on fait un rendez-vous sous la couette. Tout ce qui se passe dans la chambre, ça reste secret dans la chambre. On ne dit rien à papa, maman, le psy, l'éduc. Mais on a tellement envie de tout le dire à vous aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est là. Pour en parler. Il y a une demande qui dit « Je veux crier ». Ah, 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 oui. Faites voir Ça comment vous voulez crier. s'invente Je vous ai pas entendu. Je veux crier. Allez! Merci. Ah, ça fait du bien. Je commence à sentir moi aussi les petites fourmis là. Tu sens les petites fourmis toi? Je sens les petites fourmis là. C'est le stress ou c'est l'excitation? C'est le stress. C'est le stress. Un peu d'excitation aussi. L'Organisation mondiale de la santé, comme ça je l'aurais casé, a dit que la santé sexuelle participe à une bonne santé générale. Pas juste je suis en bonne santé physique, je n'ai pas de maladie ni de pathologie. Chouette alors, la santé aussi mentale, mais surtout le cul, baiser, ça fait du bien. On prend moins de médicaments.
Pendant Le- 3 jours après, il m'arrive des trucs incroyables. Les gens me laissent passer au feu vert. Les collègues sont sympas. D'un coup, je vais voir mes potes. Ils sont heureux, ils arrêtent de me raconter leur misère. Juste parce que j'ai fait l'amour. Je vous jure, faites le test. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est bon. Et moi, j'ai une question à te poser, Adrien. Combien? Comment tu t'es senti quand tu as été accompagné par une accompagnante sensuelle et sexuelle? Tu l'as trouvée professionnelle? T'étais rassuré? T'étais inquiet? Comment t'étais? C'est surtout le café qui m'a permis de relâcher la pression quand même. Hein. Parce qu'on a beau dire, on n'en parle pas à tout le monde et pas tout le temps. Moi, avant que j'ai pu expliquer à quelqu'un que j'avais envie de faire l'amour et que j'avais envie de faire des bisous, que j'avais pas envie de taper dans le fond jusqu'à la mort, je me sentais bizarre. Hein. Et donc, une fois qu'on a pu discuter avec elle déjà, ah mon Dieu, comment je me sens senti à l'aise. C'est ça qui est bon, c'est de la chaleur, elle avait le droit de sortir, elle a toute la place pour s'exprimer là. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens la chaleur? Ouais, c'est ça. Et du coup, pendant le rendez-vous, après, ça glisse. En fait, les accompagnantes sensuelles et sexuelles, nous sommes formés pendant 1 an à Corps Solidaire, une association suisse qui forme des professionnels adultes. Merci. En France et en Suisse. Une fois qu'on est formé, on peut être certifié et après on exerce. Vous pouvez contacter l'association, on récolte votre demande, on la traite. Il y a le petit café et le rendez-vous. Et ça vous permet de répondre à une question là, qui a été posée. Comment bien se caresser? Comment bien faire l'amour? Hein? Comment bien embrasser? Et bien tout cela, c'est un apprentissage. C'est comme le vélo. Ben, au début, c'est pas facile le vélo. Et puis finalement, petit à petit, on y arrive. Et on vous explique comment faire, comment se laisser aller, comment se faire plaisir. Et tout ça, c'est joyeux et c'est léger. Moi, j'ai toujours cru que j'étais un extraterrestre depuis 20 ans. D'un coup, je sens plus les choses, elles arrivent plus dans mon crâne. Je me suis dit que c'était trop bizarre, que normalement il faut jouir. Ah là là, j'étais bien emmerdé. Du coup, je me disais, bon, en plus il faut jouir et faire jouir. Mon Dieu, double peine, aïe aïe aïe. Et ben, avec plusieurs rendez-vous d'accompagnement, au bout d'un moment, j'ai réussi à me ressentir moi à l'aise. Putain, ah ouais, on a le droit de faire des bisous, on a le droit de faire des trucs qui me font plaisir, de mettre mon nez au milieu de sa vulve comme ça pendant des plombes, juste pour kiffer le sentiment des poils là, qui descendent comme ça. Là. Oui, 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 je suis pas un extraterrestre. Vous l'avez peut-être. Qui a envie de mettre sa tête dans une vulve? Allez, on lève la main. Merci. Bon, ben on s'amuse bien, mais il y a quand même des questions qui émergent qui sont très intéressantes. Merci à la personne qui l'a posée, qui dit « Moi, j'ai envie de faire l'amour avec mon éducateur. Mais oui. Je suis chaud. » C'est une vraie question. Elle est tellement belle. L'éducateur, c'est son métier. Il a peut-être un mari, une femme, des enfants. Et surtout, il a un rôle d'éducateur, d'autorité, on va dire. Et on ne peut pas faire l'amour avec son éducateur. C'est non. On peut faire l'amour avec des personnes de son foyer ou des extérieurs qui ont le même âge, avec les mêmes désirs. Mais ça, ce n'est pas possible, en fait. C'est un non catégorique. Une autre question. Comment faire l'amour en prenant soin l'un de l'autre? Alors j'ai presque envie de vous dire, mais il n'y a pas que dans l'amour qu'on prend soin de l'autre. Quand on va chez la boulangère, on est poli, on prend soin de l'autre. Avec ses frères et sœurs, on prend soin de l'autre. Il y a de la tendresse, de la bienveillance. Et après, quand on fait l'amour, c'est encore mieux. C'est ce que je disais sur le consentement. Si je te fais ça et que tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu vas me dire? Stop. Et si tu fais ça et que t'es d'accord? Ok. Est-ce que tu es d'accord pour que je te caresse? Oui, s'il te plaît. Et moi, je suis Est-ce que aussi je peux faire d'accord. la même chose? Waouh. Ça, c'est le consentement. Et petit à petit, on voit ce que l'autre désire, si ça dit oui, si ça dit non. Et puis, on en parle aussi si on désire à son éducateur ou à son accompagnante sensuelle et sexuelle. D'autres questions pour que ça va chauffer? Ça va chauffer? Eh ben, on attend vos questions, alors. Ah putain, il nous reste plus que 10 minutes. Soyez chaud. Tout le monde nous a ramené les feuilles, là?
Est-ce qu'on a des trucs par mail? Qui a écrit un mail depuis tout à l'heure? Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Au top. Il n'y a aucun mail. Alexis pleure. Il n'a aucun mail, il est triste. Comment ça, il n'y a pas de mail? Je suis fort triste. Effectivement, personne n'a envoyé de mail. Mais Bah, les gens préfèrent le papier, hein, c'est bien aussi. Hein. C'est autre chose que le numérique. Mais si vous voulez, je suis là. Hein. Alors en fait, on a beaucoup de papiers avec beaucoup les mêmes questions. Je veux lécher une chatte, je l'ai eu au moins 5 fois. Une fellation, 10 fois. Mais oui. Alors là, j'ai un roman. Tu veux le lire? Alors. Ce sont des questions. Des questions dures. Comment atteindre l'orgasme chez une fille? Comment être en couple quand on est trans? Comment être en couple tout seul? Tout court. Quelles sont les manières de draguer? Comment se comporter avec les beaux-parents? Qui est inscrit sur un site de rencontre? Allez, soyons honnêtes. On fait chauffer, on lève la main. Voilà, on est d'accord. Et la plus dure des questions, comment faire l'amour? Quand on est trans. Alors déjà, je vais voir par rapport à la transidentité. On peut être un homme, une femme, une personne non binaire, trans. On peut être homosexuel, hétérosexuel, bi, pas déterminé. C'est vous qui savez si ça fait glou-glou dans le corps. C'est vous qui connaissez, c'est vous qui êtes expert. Et vous pouvez demander aussi à une sexologue qu'elle vous aiguille, mais c'est vous qui êtes en capacité de répondre à toutes ces questions, à nul autre pareil. Et après, on peut faire couple en étant trans ou pas couple. On peut être seul et avoir un copain, une copine. Il y avait une autre question par rapport à, tu disais Comment atteindre l'orgasme chez une fille? Comment atteindre l'orgasme chez une fille? Pouille, pouille, pouille. Ça, il faudrait 3 heures pour répondre, hein. Il y a plusieurs organes, en fait, qui sont terriblement bons chez une femme, beaucoup plus que chez l'homme. Le clitoris, s'il n'y a qu'un organe, c'est celui-ci, avec plein de terminaisons. Et puis après, il y a aussi les pénétrations vaginales, les pénétrations anales, les pénétrations buccales. Si elle le désire. Mais chez l'homme aussi, il y a les pénétrations anales. C'est fou, ça! Et oui, on peut être aussi dans le désir d'être pénétré, d'être envahi par une chaleur puissante, douce, pour orgasmer et aller vers son plaisir. Ouh là là, non! J'ai une question par mail, donc j'en profite pour vous interrompre. Quelqu'un a pensé à moi, donc. Question, existe-t-il des accompagnants sexuels avec handicap? Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui sont en situation de handicap parmi les professionnels, handicap visible ou invisible. Combien Il y tu a un veux, toi? organe sexuel qui est trop souvent oublié, ce sont les yeux. C'est que des fois, simplement se regarder, c'est tellement sexuel que vous ne pouvez pas imaginer à quel point on prend son pied. Excusez-moi. Donc toi, tu as besoin qu'on te regarde avec les yeux, c'est ça, pour commencer à jouer, on est d'accord, hein? Tiens, c'est cadeau. Alors, merci Gaël pour les yeux. Il y a les yeux qui disent beaucoup et des fois, il y a la voix. Si je vous dis, et si je parle comme ça, ou si je vous dis simplement que juste avec ma voix, au bon endroit, pour vous dire que tu es légitime. On va faire des choses chaudes et coquines, ensemble, et plein d'autres trucs. Juste la voix. C'est un des sextoys que moi j'affectionne particulièrement. La voix, le regard et 10 doigts. C'est top. Alice? D'autres questions? Oui? J'en ai une autre qui est arrivée. Ça y est, ça s'active un petit peu sur le mail. J'aime principalement les hommes, mais un de mes fantasmes est d'être pénétré par une femme avec un harnais. On achète! Avec un harnais On et un achète! gosse ceinture. Merci. Enfin, ça chauffe. Oui, on va- peut mettre un gosse ceinture. C'est comme une grosse ceinture qu'on va attacher ici. Il y a différentes tailles de pénis aussi. C'est l'avantage. Et après, on va pénétrer soit une femme, soit un homme, anal ou vaginal, selon le plaisir. Mais c'est tout à fait possible de jouer avec des sex toys en allant dans un sex shop.
Munissez-vous aussi de gel. Le gel est votre ami. Le gel intime pour que ça glisse. D'autres questions sur le mail, Alexis? Pas pour l'instant. Alors là, il reste 5 minutes, donc là, il faut tout donner, là. Hein. Allez-y, les faut amis. tout donner. De quoi vous avez envie niveau cul? Alors, Merci. allez. Help us. Il faut qu'on fasse péter la température, là. Il nous reste 5 minutes. Même pas. Je veux toucher ta zouzou. Mais oui. Petit chat, bien sûr que oui. Alors. La première chose toute douce à faire, effectivement, une caresse. Oh. Ah. Je veux être aspergé. Allez. Toucher les mamelles, mais oui, c'est tellement doux. Alors là, il y avait des questions auxquelles on n'avait pas répondu. C'est comment se comporter avec les beaux-parents. Est-ce que les beaux-parents ont un rôle dans cette affaire? Bon, sans plus, hein. Vous n'avez pas à vous justifier, quand vous êtes adulte, de vos pratiques sensuelles, sexuelles. Entre deux personnes consentantes, il n'y a pas à s'expliquer. Si vous avez envie d'en parler, vous en parlez. Comme maintenant, évidemment. Hein. Pas de problème. Et quelles sont les manières de draguer? C'est pas facile de draguer aujourd'hui parce qu'il y a les sites de rencontres, il y a le net. Et des fois, juste boire un café, on ne sait pas comment se comporter. Ça se passe comme dans la vraie vie, c'est malaisant, on est un peu gêné. Mais j'ai envie de dire, lancez-vous dans le grand bain, osez dire vos désirs. Au pire, vous avez un nom, vous apprenez, et puis vous changez de partenaire, et vous y allez en fait. Mais vivez votre vie, que ce soit vivant et vibrant en fait en vous. Moi, j'ai toujours été un super charmeur avec mes yeux de serpent. Mais après, derrière, pour rentrer à la maison, plus personne. Et grâce notamment à l'accompagnement sensuel et sexuel, je commence à pouvoir monter sur une scène pour dire « Oui, j'ai envie de faire l'amour avec toi, maintenant ». Ma mère m'empêche de regarder du porno, comment faire? Bon, moi je proposerais de lui expliquer que ça paye bien, qu'elle s'y mette elle-même. Que la maman se mette à regarder du porno, c'est une réponse. Il y a plein de pornos différents, des pornos un peu hard, mais maintenant il y a des pornos féministes où les actrices, on leur demande leur consentement avant chaque scène. Il y a aussi des pornos, je ne sais pas si vous connaissez Vox, des pornos audio qui vous amènent très 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 loin, juste en écoutant en fait. C'est sans sas. Discrètement, genre dans le métro, avec tes oreillettes là, tac tac. Et le voyage commence, tu vas au bout du tunnel. On a encore... Ouais. C'est quoi le désir quand tu mets ta bite dans une chatte? Chacun pourra dire c'est chaud, c'est humide, ça me fait des sensations. J'ai l'impression d'être en harmonie avec mon amoureuse ou mon partenaire ou ma partenaire. C'est très différent. En fait, moi, ce que je voudrais, parce qu'il reste 3 minutes là, putain, ce que j'aimerais, c'est que tous vos désirs qui sont là, tous vos désirs, une fois que vous rentrez dans votre institution, vous les mettez dans un petit cahier, dans votre groupe de vie affective et sexuelle, chez la psychologue, vous en parlez à papa, maman, un confident, et tout cela, vous le réalisez, vous le faites. Vous arrêtez de parler, et vous le faites. Vous êtes des hommes et des femmes désirants. Bah oui. On vous donne une adresse mail, bon Dieu! C'est pour écrire. Au bout. J'ai d'ailleurs un mail qui est arrivé. Combien? On me dit, mais en fait, les assistantes sexuelles, c'est pas autorisé en France. Et c'est vrai. C'est pas autorisé en France, bien sûr que si. Le topo juridique, vous l'aurez demain avec des juristes, c'est très bien. Je suis accompagnante sensuelle et sexuelle depuis 10 ans. Donc si c'était interdit et pas autorisé, je pourrais pas travailler. On a bien fait de venir. Et il y a aussi des demandes qui arrivent à Corps Solidaire, on les reçoit et on les dispatche dans toute la France. Donc il y a des accompagnantes pour vous accompagner dans vos désirs, dans vos institutions, à l'hôtel. Donc si, ça existe, c'est légal. Merci. Merci. Combien de personnes commencent à transpirer un petit peu sur leur chaise là? Ok, la Alors chaleur monte. je ne suis pas consentante pour recevoir des dick pics, donc je vais refermer ce papier et le mettre dessous, parce que ça ne m'intéresse pas.
Il nous reste 3 minutes. Autre question sur l'accompagnement sensuel et sexuel. Est-ce que vous avez le droit? J'en ai Oui. une nouvelle, moi, mais priorité peut-être à la salle. Oui. Ça peut. Ça dépend de plein de choses. Tu poseras la question à ton ou à ta sexologue. Mais oui, il faut lubrifier énormément. Mais en fait, si on fait ça avec doigté, avec douceur, avec lenteur. Après, ce qu'elle peut faire ta copine, c'est commencer par toi. Petite question un peu juridique. Et si un expert me juge inapte à consentir, est-ce que je peux quand même baiser? Et si un expert me juge inapte à consentir, est-ce que je peux quand même baiser? Alors, l'expert n'est que expert de lui-même. La personne peut être en déficience intellectuelle, elle est accompagnée par un tuteur, elle est accompagnée par des parents, par un sexologue. On peut récolter le consentement de façon dans des ateliers en étant, aidé par des professionnels. Et je peux récolter un consentement juste parce que je dis oui de la tête. Parce que, hop, je suis pas verbale, mais je mets un pouce comme ça, ou un pouce comme ça, où mon corps va dire oui. Une fois qu'on a balisé ce consentement, qui est oui, de façon enthousiaste, claire, franche, on peut y aller. Il reste 1 minute 30. Mon Dieu. J'ai oui. une personne qui a voulu réagir sur la question de tout à l'heure, sur est-ce que j'aimerais coucher avec mon éducateur. Et donc la personne dit, pour répondre à la personne qui veut coucher avec son éducateur, la solution est simple. Il suffit que l'accompagnant démissionne et tout devient possible. Oui, s'il démissionne, c'est possible. Posez-lui la question si vous verrez sa réponse. Le jeu en vaut la chandelle. Peut-être laisser parler les autres. Qui d'autre a encore des questions? Encore. Où ça? Avec le gel, on vous a dit tout à l'heure, prenez des notes. Non. Allez-y, madame. Brad Pitt, il est pas là, il est où Brad Pitt? Oh, mais je le cherche Ah, aussi. mais oui. Si vous le voyez, vous me dites. Hein. Je vous laisse en premier, je passe en deuxième. Hein, parce que Brad Aucun Pitt, mec quand même, dans la c'est Drôme ne ouh. ressemble à Brad Pitt. je Où les ai est Brad tous faits. Pitt? Aucun C'est- mec dans la Drôme ne ressemble à Brad Pitt. Ça, c'est un fait. Est-ce qu'il y aura encore des questions? Attends, j'ai besoin de tout le monde pour faire fondre le tabou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On baise! Vous avez été formidable. À vous de jouer maintenant. À vous d'être acteur de votre vie intime. Bravo. Merci beaucoup à tous. C'est tellement précieux de vous entendre et de savoir qu'on n'est pas tout seul à avoir envie de faire l'amour. Ah, ça fait du bien. On est arrivé au bout tous ensemble. Et moi, je suis persuadé que c'est parce qu'on peut en parler ici, ailleurs ou là-bas qu'on est plus à l'aise pour le faire. Merci à tous. Bravo! Merci Adrien, merci Alice pour cette température pratiquement exotique.